Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous partager ma dernière commande chez Craftelier. C'est un site que j'aime beaucoup. Après, le seul bémol, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rupture de stock. Et bien sûr, c'est toujours ce que je veux. C'est toujours comme ça, vous allez me dire. Hein. Donc dans cette commande, il y avait surtout une chose que j'attendais impatiemment, c'était ma guillotine. Alors pour la petite histoire, j'ai un massicot depuis presque un an. C'est un gouffre au niveau des lames. Je change les lames à peu près une fois par semaine. Bon, après, j'avoue que je fais pas mal d'albums et ces choses-là. Mais à combien coûtent les lames? À 8 € les deux lames, je trouve que c'est un investissement qui commence à revenir cher à la fin du mois. Hein. Donc je me suis dit qu'une guillotine, c'était peut-être le bon compromis. Après, je suis partie sur une mini guillotine, justement, pour cause de rupture aussi chez Craftelier. C'est très compliqué d'avoir la grande guillotine en stock. Donc je me suis rabattue sur la petite de chez Fiskars. Voilà, j'espère juste qu'elle va être sympa. Déjà, le design, j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit, on va tester. Donc, j'ai pris, je vais commencer par ce que j'ai tout de suite à portée de main. Donc, des Distress Mini Ink. J'ai pris ces deux lots, voilà. Celle-ci, j'avais déjà, mais bon, c'est pas grave, hein, parce qu'à l'unité, certaines étaient en rupture, alors je me suis dit, on va plutôt prendre le lot, tant pis si j'ai un doublon. Cette couleur, le Twisted Citron, c'est une couleur que j'attendais beaucoup aussi, parce qu'elle était en rupture depuis un moment. Donc effectivement, j'ai hâte de tester, je vois bien un fond avec cette couleur-là et du noir, un truc un peu peps comme ça, je pense que ça peut être sympa. J'ai aussi pris celle-ci à l'unité, c'est un vert assez profond, voilà, je pense que pour des colorisations niveau arbre ou ces choses-là, ça peut être chouette. J'ai aussi pris un pad de Distress Oxide, ou Oxide, hein, ça dépend comment on le prononce. J'ai pris du rose parce que le rose, j'en mets partout. Et je pense que ça peut être sympa de jouer un petit peu avec les mini ink qui sont plus translucides. Là, j'aurai le côté plus opaque au niveau du tamponnage sur les fonds. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'en possède déjà 4-5 des pads de cette sorte-là. Bon, personnellement, je suis plus sur les mini ink. J'ai moins de recul sur celle-ci, donc on verra avec le temps. Hein. Voilà. Je fais beaucoup de colorisation avec justement les Distress version aquarelle. J'ai un pinceau aquarelle de chez Action, mais j'avoue qu'au bout d'un certain temps, je pense que d'investir sur un meilleur, ça peut être sympa. Alors j'ai trouvé celui-ci, pareil, je me suis un peu rabattue sur ce qui restait en stock. Donc je vais découvrir avec vous, parce que je n'ai pas encore ouvert. Je cherchais un pinceau qui était assez fin pour tout ce qui est détail. Ah oui, il est sympa celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que niveau qualité, celui d'Action, une fois que j'aurai testé celui-là, il peut aller se cacher, je pense. Hein. Donc pour la marque, c'est, je ne sais pas si vous voyez, Koi Waterbrush. On va tester, il y a 3 tailles apparemment. J'ai pris la taille 2, si ça peut vous intéresser de savoir. On va essayer ça. J'ai ensuite pris des petits tamponnages pour le fond, des tamponnages de fond. Donc là, c'est un effet un petit peu craquelé. J'en aurais pris beaucoup plus, mais bon, tout était en rupture. Donc je me suis rabattue sur ce qui était sympa. Là, c'est des petits triangles, plus ou moins marqués. Je pense que ça peut aussi être sympa. Et là, des petites taches. J'ai pris pour tester le scotch qui apparemment m'a l'air pas trop mal. C'est la marque Craftelier, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Voilà. J'ai aussi pris du velcro. Que quand on fait des albums, on ne sait jamais trop comment fermer les interactions. Alors les aimants c'est bien, mais au bout il en faut un certain stock aussi s'il y a plusieurs interactions. Je me suis dit que le velcro ça pouvait peut-être être sympa. À tester. À tester. J'ai pris des petits dies fleurs, enfin feuilles.
Voilà, j'en avais pas, du coup je me suis dit ça peut être bien. J'ai pris aussi des pochoirs. Voilà, un petit grillage. Et j'ai pris des petits ronds. J'ai testé, hier justement, j'ai testé des pochoirs avec l'enduit de chez Action. Et ben ça fait un résultat super sympa. Et voilà mes petits chouchous, les brushes Ecoline. Alors ils me font de l'œil depuis un petit moment. J'avoue que j'ai préféré tenter les Aquamarker Action pour voir effectivement si ça pouvait me plaire ou non. J'ai beaucoup aimé, mais les couleurs sont pas très pigmentées chez Action. Du coup, j'ai investi dans le set, il y en a 10, oui, voilà, 10. Donc, je vais tester ça. Je vous ferai un retour dessus aussi. Voilà. Le prix était sympa, je crois, les 10 à 16 € et quelques, donc raisonnable. Et voilà ma petite guillotine. Bon, je ne l'ai même pas encore ouverte, hein. Je vous le fais vraiment à la réception du carton, hein. Donc elle m'a l'air très costaud, très imposante même, elle a une belle épaisseur. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. Je vous ferai un petit vidéo retour aussi sur elle justement. Et voilà, vous avez tout vu. Donc je vais m'y mettre. Je vous ferai un retour donc sur la guillotine et sur les feutres Ecoline. Si vous avez des astuces, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou quelques avis ou autres. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.